chance qu'on n'allait pas tomber. Non, mais installez-vous tranquillement, Marie. Bonjour, Patrice, bonjour. Patrice, Bonjour, on commence Damien. avec vous, la revue de presse culturelle. Oui, imaginez vendredi soir, Oui. dans le département de la Seine-et-Marne, sur l'aire de Ferrières, donc l'autoroute, un bus garé. Oui. Et là arrivent les douaniers. Bonjour, contrôle, nous allons procéder à Est-ce la qu'ils ont fouille. cet accent Seine-et-Marne, véhicule. Patrice? Un doute. Bonjour, douanier. Nous allons procéder à la fouille du véhicule. Ouais. Eh bien, ils ont fouillé, ils ont trouvé. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé ceci, un Degas Non. pastel, oui. Un vrai Degas. Oui, intitulé Les choristes, et pas n'importe lequel, parce qu'on le connaît, hein. Il date de 1877, évaluation 1 million d'euros, il mesure 32 cm sur 27, donc c'est pas non plus une œuvre monumentale, hein, je parle en termes de taille, Ouais. et on la connaît cette œuvre parce qu'elle a été volée à Marseille, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2009, au musée Cantini. Et ce tableau est connu pour être la seule composition de Degas s'inspirant d'un opéra, mais n'incluant aucune danseuse Oui. dans le tableau. On est là dans les coulisses avec ce que le Figaro appelle ce matin le petit peuple des figurants ayant fini de jouer et jouant en quelque sorte les prolongations. Alors cette œuvre a été identifiée comme étant de Degas par Marine Kiziek, qui est l'une des deux commissaires de l'exposition Degas qui a lieu justement oui. en ce moment à Orsay. On en a beaucoup parlé. Je rappelle que ça se termine dimanche, donc il est encore temps d'y aller. Et je rappelle donc que ça s'intitule Les choristes et qu'on reverra donc ce tableau, cette fois-ci bien c'est encadré, formidable, bien ça. comme il faut, l'an prochain, puisque le musée d'Orsay consacrera une exposition à Degas intitulée Degas à l'opéra. Voilà pour l'histoire de ce tableau. Bonne nouvelle, c'est bien. Réponse photo. On continue avec les critiques photos. Alors là, nous sommes au milieu de nulle part, en quelque sorte. En fait, on est quand même en Bolivie, il faut le savoir, dans un décor à la Mad Max. Alors, il y a sur la gauche un bras de chargement, et c'est intéressant parce que souvent, il y a toujours dans une photo un élément qui induit quelque chose, qui va vous inciter à faire quelque chose. Et là, en l'occurrence, ce bras de chargement va inciter le photographe à choisir le format vertical. Oui. Et ce faisant, il fait en quelque sorte une erreur, parce que le bon format, comme on le voit sur la photo recadrée en bas à droite du document que vous voyez, eh bien, c'est le format horizontal, tout simplement parce que l'angle des rails est plus dans cet axe et ça facilite la lecture de gauche à droite. Autre photo, prise cette fois au Rajasthan, regardez, une scène familiale pleine de vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les bras des enfants qui font tout un tas de gestes, donc ça dynamise l'image. En revanche, il y a un petit problème, c'est qu'au fond à gauche, vous avez un cadre qui est la porte d'entrée. Il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui apparaisse à cet endroit-là. Ouais. Bah oui, ça aurait habillé l'image. Puis l'image manque un peu de densité parce qu'elle a été prise à travers la vitre d'un bus. On le voit à certains reflets, donc la densité a été renforcée, les visages éclaircis, et ça donne le document que vous voyez en dessous. Livraison printanière du magazine Petit Futé sur la Slovénie, avec tout un tas de reportages, de conseils, d'idées, de propositions et de découvertes. C'est vraiment bien fait, c'est très riche. On va de l'Ouzbékistan au Japon en passant par Chartres et le Pas-de-Calais. Vous voyez, Oui, c'est un grand écart. Et alors, il y a un reportage sur Elvis. On a fêté les 40 ans célébrer les 40e anniversaire de la mort d'Elvis l'an dernier. Le reportage nous explique que tous les jours, chez lui, il y a quand même 2000 visiteurs qui sont là. Oui. Et puis alors, Memphis, la ville d'Elvis, c'est aussi la ville du Lorraine Hotel où a été assassiné Martin Luther King en 1968. Donc c'est très exactement là, il y a 50 ans. Et on apprend dans ce reportage que la chambre est restée à l'identique du jour de la mort du pasteur noir et que devant l'hôtel, il y a toujours 2 voitures qui sont garées en permanence. Et bien, ces 2 voitures sont celles qui avaient amené le pasteur noir et sa suite à l'endroit où il a été assassiné. Aujourd'hui encore, on retrouve les 2 voitures, je pense que vous les avez vues passer en image, devant l'hôtel. Je termine avec ce livre signé Caroline Poiron, oui, Je suis Jeanne. Caroline est la femme en fait de Gilles Jacquier, notre confrère et ami, l'un des meilleurs grands reporters que France Télé ait jamais eu et qui est tombé en Syrie. C'était le 11 janvier 2012 et Caroline Poiron était là quand Gilles a été assassiné. Et la suite, vous l'imaginez, c'est une descente aux enfers qu'elle raconte avec un souffle inouï dans ce livre. Et elle n'a pas le choix parce que son seul but, c'était de retrouver la lumière, de transfigurer le réel, fût-ce par la spiritualité. Alors, si vous cherchez une définition du courage et de l'espoir, eh bien, lisez ce livre, Je suis Jeanne, c'est aux éditions Équateur. Merci beaucoup, Patrice.